Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. On découvre tout de suite ensemble quel signe va être à l'honneur aujourd'hui. Hop là! Oh les petits Gémeaux! Allez, c'est parti! C'est parti pour vous mes petits Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis ravie de faire avec vous votre guidance générale. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité des gens que vous aimez, que vous avez été gâtés, que vous avez bien profité également de bons repas, que vous avez fait des bons réveillons et que vous avez fait le plein de bonnes énergies pour attaquer cette nouvelle année, car voilà, ça y est, nous y sommes. 2023 est arrivé et je vous fais part de mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite que du positif, que le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de nouveautés, peut-être beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous désirez mes petits Gémeaux. Bonne année à vous tous. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite un petit peu cette carte ici qui vous décrit. Donc vous êtes curieux, vous vous adaptez à tout et à tous et vous aimez communiquer. Alors, vous aimez nourrir aussi votre esprit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ça, c'est certainement votre devise, on va dire. Vous restez attentif et concentré pour approfondir les choses et vous laissez suivre justement le cours des choses. Vous aimez que les choses soient simples et fluides. Vous acceptez qu'il en soit ainsi, vous vous amusez car votre esprit n'a pas d'âge, mes petits Gémeaux. Vous êtes d'éternels enfants. Je peux en parler parce que je fais partie de votre équipe. Moi aussi, je suis une petite Gémeaux. Allez, c'est parti mes petits Gémeaux. On attaque tout de suite avec votre énergie du mois. Pour ce mois de janvier 2023, de quelle manière vous allez attaquer cette année? Je vous précise que c'est une guidance générale. Je le précise toutes les fois. Et pourtant, il y a encore quelques personnes qui parfois eh bien, font des messages un petit peu durs, on va dire, en critiquant ou en disant que voilà, ça ne les concerne pas ou que, enfin, qu'on adapte à notre sauce. On fait le tirage tel que les cartes arrivent, tel que les informations nous arrivent. Et comme on vous le dit à chaque fois, si jamais ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui sera peut-être plus parlant pour vous par rapport à votre situation du mois. Voilà. Allez, votre carte d'énergie, waouh, elle est magnifique. C'est la carte de la réussite. Alors, vous avez comme objectif de réussir, mes petits Gémeaux. Voyons un petit peu. Suivez ce qui vous rend heureux, ce qui fait vibrer votre cœur, et vous réussirez dans votre vie. Succès égal suivre votre cœur. C'est drôle, il me semble que je vous l'ai déjà sorti cette carte. Elle vous correspond complètement parce que c'est tout à fait ce que je viens de dire ici. Vous pouvez vous adapter, vous pouvez vous adapter à beaucoup de situations, vous acceptez beaucoup de choses, vous acceptez le cours des choses aussi, vous aimez vous amuser, vous avez un esprit vif, mais vous êtes justement dans cet esprit vif, vous avez cette ouverture d'esprit et ce cœur qui suit avec. Et vous avez besoin, vous, de suivre ce que votre cœur vous dicte, ce que votre intuition vous dicte. Vous avez besoin de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin aussi d'une forme de liberté d'expression et liberté de pensée. Alors, on attaque tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, que du bon, j'espère pour vous, mes petits Gémeaux. C'est parti. Alors, non, il y en a deux. On a besoin d'une carte. Alors, on a la carte du bouclier qui apparaît tout de suite. Donc, la carte de la protection.
vous vous protégez. Vous vous protégez par rapport à des accusations qu'on peut porter sur vous. Allez, je baisse un petit peu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et je mets votre carte Gémeaux ici. Voilà. Donc, on a tout de suite ici cette idée de protection. C'est comme si peut-être quelque chose vous perturbe, quelque chose vous met dans une... vous déstabilise, vous met dans une mauvaise position et vous vous protégez. Vous avez besoin de vous protéger parce qu'il y a quelque chose ici qui pointe le doigt sur vous. C'est comme si on vous accusait de quelque chose, c'est comme si on vous rendait responsable de quelque chose. Et en fait, vous, votre façon de vous défendre, à vous, ça va être cette protection. C'est une protection qui demande peut-être de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance ce mois-ci, mes petits Gémeaux, avec une situation qui ne vous convient pas. Une situation qui vous met mal à l'aise. Une situation qui semble trop stricte, dure. En fait, on dirait vous vous protégez, mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas vraiment envie de vous défendre, vous avez envie de fuir en fait. On va voir avec l'oracle Lenormand, lumière de guérison. Allez, sur le bouclier, s'il vous plaît. Oh là, il y en a beaucoup trop. Hop, là voilà. Mais moi je ressens comme ça, je me dis, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit. On vous montre du doigt, on vous accuse de ci, de ça, mais vous ne voulez pas rentrer dans le conflit, vous voulez fuir, vous voulez partir. Ça ne vous intéresse pas, ça. Oui. Il y a des disputes, hein. Il y a des choses qui ne vont pas, là. Il va falloir faire un choix. Vous avez une nouvelle route à prendre, apparemment. Qu'est-ce que c'est? Le jardin. Alors, en fait, vous voyez cette protection, ce besoin que vous avez de vous protéger et cette envie de fuir aussi. Hein. Je pense que vous trouvez du refuge dans la nature. Vous trouvez du refuge, un refuge dans la nature et peut-être un peu d'espoir, un peu c'est comme si les choses vous faisaient du bien. Vous avez besoin d'aller vous balader dans la nature, vous avez besoin de vous protéger et cette protection passe par les arbres, passe par la tranquillité peut-être de la nature qui vous apporte une tranquillité d'esprit. Parce que voilà, on est dans les accusations, on est dans les querelles, dans les colères, dans les tensions. Il y a beaucoup de tensions là pour vous. Ça ne vous convient pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'il vous faut. Absolument pas. Vous n'êtes pas à votre place ici. Hein. C'est la raison pour laquelle vous avez envie de fuir cette situation. Et vous allez certainement devoir faire un choix, prendre une décision. Il y a beaucoup de doutes ici, beaucoup d'incertitudes chez vous. Vous savez... vous allez être dans la réflexion sûrement pour pouvoir choisir vraiment, faire le bon choix en fait. Mais de toute façon, si c'est querelle, mésentente tout le temps, avec beaucoup d'insistance, ça ne va pas vous convenir. Hein. Vous allez très vite prendre la fuite. Hein. Ouais. Alors, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. C'est pas génial, hein? Alors, donc, effectivement, c'est bien pour vous, tout ça. Hein. Ici, là, le miroir magique, que je vous montre à l'envers, ça vous touche vraiment. Je pense que vous êtes personnellement touché par ce qui se passe, là. Ça vous perturbe et vous avez un instinct de protection,
qui se met en place et vous allez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas en ce moment dans cette situation-là, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin de prendre l'air, de vous oxygéner. Vous avez besoin de respirer à fond aussi. Il y a comme un blocage ici, là. Parce que donc accusation, parce que querelle, mais il y a un petit coup de chance qui arrive ici pour vous. Il y a quelque chose qui va faire que ça va peut-être tourner en votre faveur. Cette situation-là va tourner en votre faveur. Mais vous voyez, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation. Je vous dis, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de partir. Je ne sais pas si vous avez d'autre chose, mais vous avez envie en tout cas de fuir une situation qui ne vous convient plus. Vous allez faire un choix parce que vous êtes dans une incertitude. Vous vous posez énormément de questions et le choix, ce sera la séparation. Vous allez prendre vos distances et vous séparer de quelque chose qui vous pèse. Hein. Allez, j'aimerais bien savoir dans quel domaine c'est. On continue un petit peu là avec l'oracle du Lenormand, s'il vous plaît, sur le bouclier, sur le jardin et le miroir magnétique, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Allez, s'il vous plaît. C'est bien pour vous. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous sortez 2 fois. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un homme ou à une énergie très masculine. Après, ça peut être vous, monsieur Gémeaux. Et pour mesdames Gémeaux, ça peut être, comme je vous ai dit, votre autre. Ce coup de chance ici que vous allez avoir va vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de recommencer quelque chose. Il y a ici une renaissance ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est certainement ce dont vous avez besoin. Là. Vous allez vous retrouver peut-être avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin peut-être de solitude aussi. Allez, sur l'étranger, le choix et la séparation. Les petits Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2023, elles ne veulent pas vraiment sortir. Hein. Alors, il peut y avoir une question ici d'argent. Peut-être que ce qui va vous permettre aussi de changer tout ça, c'est ce coup de chance qui vous amène de l'argent. Et qui vous permet peut-être de pouvoir prendre un autre chemin. Mais c'est drôle parce que ce chemin, je sens un chemin de solitude. Regardez, vous êtes tout seul ici. Mais parce que vous avez besoin de faire un travail intérieur. Hein. Vous avez besoin de faire un travail avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Il y a une situation ici qui vous pèse et qui vous apporte beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'incertitudes sur votre vie, sur votre situation actuelle. Alors, on va voir avec le tarot des animaux. Allez, pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouais, il y a un coup de chance ici qui va vous permettre de sortir de cette situation-là. Vous avez vu comme elle a claqué. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà, allez, encore une. Elle a vraiment claqué. Hein. Allez, encore une pour le petit Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier 2023. Hop.
Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, nous avons ici le 8 du printemps, l'abeille. Alors, plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Voyez, vous pouvez compter vraiment sur votre chance ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Vous allez avoir un petit coup de chance qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée, d'une situation stressante, ennuyeuse, oppressante. Ne ratez pas ces occasions-là. C'est le moment ou jamais de justement de prendre le taureau par les cornes et de se dire, bon, allez, je saute sur cette occasion parce qu'il faut que je me libère de quelque chose. Il faut que je me libère de ce qui ne me ressemble plus, là, de ce qui ne me convient plus. Je dois passer à autre chose. Donc, j'observe les signes, j'observe les chances qu'ils peuvent y avoir et je prends ces chances-là et après, je suis dans la gratitude parce que on veille sur vous. Hein. Voilà, c'est le ciel qui vous envoie quelque chose là. C'est le ciel qui vous envoie son aide. Hein. Avec le 3 d'hiver, gros bec à poitrine rose. Regardez comme il est beau. Alors, la tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous voyez, je sens beaucoup de solitude pour vous ici. C'est ce que je vous ai dit. Il y a de la solitude ici. Il y a un mal-être, vous n'êtes pas bien, vous supportez quelque chose de très désagréable à vivre. Et en fait, on vous dit que peut-être qu'il faut que vous cherchiez de l'aide autour de vous, justement, pour ne pas être trop seul dans cette situation. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc je ne dis pas que la situation est facile pour vous, hein, pas du tout, hein, ça se sent depuis le début. Hein. On sent que vous n'êtes pas bien, que vous êtes oppressé, et on sent que vous subissez quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, mes petits Gémeaux. Hein. Donc du coup, ne vous isolez pas trop, au contraire, ne gardez pas les choses pour vous, essayez d'exprimer votre mal-être auprès de gens qui sont capables de vous écouter, de vous conseiller, de vous aider aussi. Et on vous dit bien que voilà, c'est normal, hein, chaque situation désagréable apporte de la tristesse, mais ça sera passager et ça va vous renforcer en fait, une fois vos émotions passées, vous serez plus fort qu'auparavant. Je pense que vous allez tirer de grandes leçons de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et enfin, avec la reine d'été, compatissante, aimante, généreuse et clairvoyante. Oh, et c'est le signe qui est sorti. Magnifique. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce signe? C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue. Vous voyez, il y a beaucoup... il y a vraiment des sentiments très lourds ici. Très tristes. On sent que vous avez... vous passez un moment compliqué, difficile, avec beaucoup d'émotions. Alors, donc, comme je vous ai dit, et d'intuition aussi, hein, auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Donc, suivez votre intuition. Suivez ce que votre intuition vous dit. Suivez aussi ce que votre cœur vous dit. Hein. C'était votre carte d'énergie au début du tirage. On écoute son cœur. Suivre son cœur, c'est la réussite, c'est le succès. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Là, ça veut dire que si vous pensez trop aux autres, vous n'arriverez pas, vous, à prendre soin de vous et peut-être même à sortir d'une situation compliquée. Parfois, on se dit oui, mais je ne peux pas parce que, voilà, je ne veux pas faire du mal, je ne veux pas blesser, je ne veux pas... mais pensez à vous. Parce que là, ici, c'est vous qui souffrez ici, hein, dans ce tirage. Hein. C'est vous qui subissez. Donc, il faut trouver une solution à ce problème. Et vous allez la trouver, hein, puisqu'il y a un coup de chance qui va arriver. Il y a quelque chose qui va débloquer cette situation qui est trop difficile et trop lourde à vivre pour vous. Avec l'oracle, la réponse est simple.
On va compléter ces colonnes. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Alors, c'est parti. Allons-y. Allez, carte par carte. Une carte pour chaque colonne. Vous voyez, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Vous avez besoin de lâcher prise peut-être. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer. Moi, je le sens comme ça, hein, petit Gémeaux. Allez. S'il vous plaît, sur l'accusation, sur le querelle. Vous voyez, elles sont tellement parlantes, ces cartes. Ici, donc, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous l'a déjà dit dans votre énergie du mois. On vous parle beaucoup du cœur, on vous parle beaucoup de vos intuitions, de votre ressenti à vous. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Donc, du coup, ce cœur-là, quel qu'il soit, hein, comme il a l'air quand même assez blessé, eh bien, il faut l'ouvrir pour pouvoir vous détacher et vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Vous voyez tous ces petits papillons ici, c'est une transformation. Il y a un changement ici qui arrive dans votre vie, un changement qui arrive aussi dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit. On vous dit de redescendre sur terre, ça c'est pour vous dire, regardez les choses en face, quoi. Arrêtez de vous voiler la face, regardez les choses en face, même si vous savez que ça va être compliqué, que ça va être un moment difficile, triste et très lourd, très compliqué à vivre, eh bien ça ne peut pas être autrement. Il faut que vous preniez les rênes en main et que vous agissiez du mieux possible pour vous, pour cette situation en général, quoi. Parce qu'on vous demande de dissiper le brouillard. Donc on vous demande de, comme ici, de bien prendre en compte toutes les choses et de regarder avec les yeux de, malheureusement, les yeux de la vérité, quoi. Il faut voir les choses en face. Vous devez vraiment... en fait, il faut arrêter de vous voiler la face, de vouloir peut-être protéger les autres et au travers de ce brouillard, vous oubliez, quoi. Non, il faut que vous pensiez à vous ici. Vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin d'éclaircir votre vie. Dissiper ce brouillard, c'est aussi éclaircir votre vie, éclaircir votre chemin de vie aussi, y voir plus clair dans tout ça. Il y a de la confusion, hein. Allez, avec l'oracle des fées, on va compléter chaque colonne encore. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, janvier 2023. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des fées? On vous parle de transformation, je vous l'ai dit juste avant, avec les petits papillons ici. Je vous ai dit quelque chose va changer hein, dans votre vie, quelque chose va changer en vous pour votre bien, pour votre plus grand bien. Hein. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense que vous vous voilez la face, que vous ne voulez pas voir les choses en face, que c'est compliqué pour vous peut-être de prendre une décision, ou peut-être que c'est compliqué pour vous d'accepter cette défaite qu'il y a là face à vous, d'accepter ce mal-être, d'accepter, c'est compliqué, vous essayez peut-être voilà, de vous dire que mais non, ça va s'arranger, et ça n'est pas le cas apparemment. Donc, on accepte la transformation, on accepte le changement. On a ici l'amour, l'amour est l'essence même de notre être totalement dénué d'orgueil et de peur. Vous voyez, quand on vous dit de redescendre sur terre, c'est par rapport à l'amour, justement. Je me posais la question sur quel sujet cela pouvait être, à part au moment qu'on avait la séparation ici. Ça peut être une séparation aussi par rapport à un travail, hein,
pouvez adapter à votre situation. Mais ici, je pense que c'est sentimental. Et en fait, on a la découverte. À partir du moment où vous aurez dissipé ce brouillard, où vous aurez vous aurez essayé de voir les choses plus claires, vous découvrirez des choses. Vous verrez le monde d'un œil neuf. Et vous avez besoin de voir ce monde de cette manière. Parce que là, vous êtes trop coincé dans ce brouillard. Il y a vraiment... moi, j'ai vraiment cette image, oui, vous n'arrivez pas à voir les choses très clairement, en fait. Vous savez, parce que vous avez l'intuition, mais vous vous voilez la face. Et vous avez besoin vraiment d'être dans la découverte et surtout de voir les choses autrement, parce que là, c'est pas possible, quoi. On sent que c'est très lourd, hein. Très compliqué. Pour vous, c'est très compliqué. Alors, on va voir un petit message de votre ange, là. Qu'est-ce que votre ange a à vous dire par rapport à cette situation, mes petits Gémeaux? Allez, pour nos petits Gémeaux, pour notre mois de janvier 2023, pour ce premier mois de l'année, c'est pas joyeux, hein. Ouverture avec l'archange Chamuel. L'ouverture. Ici, cet ange, il vous aide à entendre votre cœur. Vous voyez, on parle beaucoup de cœur, hein. On parle beaucoup de cœur pour vous, hein. Cela passe par la connaissance de soi. Donc, il faut que vraiment que vous preniez le temps de vous connaître, que vous preniez le temps d'explorer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment en vous pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Dans n'importe quel domaine de la vie, en ce moment, vous avez besoin de quelque chose et il faut chercher en vous vos réponses. On vous conseille ici de prendre soin de vous, intérieurement et extérieurement. Vous voyez, on vous parle, c'est drôle, ici la carte vous conseille d'utiliser de l'aloe vera. Alors, pourquoi pas, hein, vous pouvez la trouver sous base de crème. Prenez soin de vous. Il y a vraiment... De toute façon, avec ce bouclier, vous vous protégez, donc ça n'est pas pour rien, hein. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions à venir. Et on sent qu'il y a même beaucoup d'émotions en vous. Moi, je pense que vous êtes un petit peu, justement, perdu dans vos émotions. C'est compliqué, hein. Vous êtes tiraillé entre le oui et le non, le pourquoi pas et le pourquoi pas. Il y a beaucoup de complications ici, hein. Mais dites-vous une chose, comme on a dit au départ, c'est que votre cœur a toutes les réponses. Donc écoutez vraiment votre cœur. Faites confiance à la vie, ouvrez votre cœur, écoutez-le. Et ayez confiance en vous, en vos ressentis, en vos intuitions. Là, ici, on vous dit de vous libérer de vos chaînes, de vos entraves. C'est bien ça, hein, c'est bien ce que l'on ressent ici, hein. Vous êtes coincés, vous êtes bloqués, mes petits Gémeaux. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ayez confiance en la vie, allez-y. Écoutez bien ce qui vient en vous. Cette carte résume totalement le tirage que je viens de vous faire, hein. On sent que vous êtes coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, on va voir avec l'archange Raphaël. Alors, avec l'archange Raphaël, quel va être le petit message pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023? C'est parti. Alors, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, janvier 2023, donnez-nous des informations.
On vous dit que la prière, ça marche, ça fonctionne. N'hésitez pas à vous adresser à vos anges, à l'univers, au ciel, à Dieu, à vos chers disparus. Ils seront là pour vous aider. Cher Dieu et Archange Raphaël, et à l'Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Donc en lien avec, on vous dit de décrire en détail l'objet de votre demande ici. Je vous redis, cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous décrivez. Est-ce que vous voyez bien cette carte? Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran pour vous rappeler de cette phrase. Voilà, faites une prière, mes petits Gémeaux. Priez. Ça peut, de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Hein. Ça peut vous faire que du bien aussi. Peut-être un petit côté spirituel aussi. N'hésitez pas à aller vous recueillir dans une église. Ça peut vous faire du bien. C'est un peu comme dans la nature, on peut trouver dans une église un lieu de tranquillité pour vraiment se défaire de tout, se délester un peu de tout ce qui est lourd au quotidien. Alors après, tout le monde n'aime pas aller dans une église. Hein. Alors, avec l'oracle des heures miroirs. Allez, quelle heure miroir pour vous, mes petits Gémeaux? Allez, janvier 2023. Oh! h 03. Allez, qu'est-ce qu'elle signifie? On va voir ça tout de suite. Alors, voyons un petit peu. Page 22. Page 22. Alors, signification. Alors, cette heure double est un présage lumineux de la part de vos guides. Il signale une situation ou des choix vous sont proposés. Vous voyez, vous avez des choix à faire, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Il faut que je me faufile entre toutes ces cartes. On va faire comme ça. On va le mettre ici. Voilà, le choix de tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et on est sur une séparation ici. Hein. Les actes que vous avez une véritable volonté d'aider et d'accompagner, cela laissera la place au renouveau dans votre vie. Le renouveau, je vous en ai parlé ici. Peut-être un peu de solitude, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ici. Les rêves, vos rêves, dans lesquels vos guides délivrent des messages, faites attention. Voilà, faites attention à vos rêves. Il y a sûrement des messages, il peut y avoir aussi des odeurs, des sensations, des choses qui vous font comprendre que vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là près de vous. Alors, vous avez un côté très créatif. Il faut l'exploiter, ce côté très créatif, grâce à la communication. C'est bien vous, ça, hein, parce qu'on parle d'artiste. Hein, je sais pas, c'est comme si vous saviez vous mettre en avant, mais attention en fait attention à ne pas éteindre le feu qu'il y a en vous là. C'est pour ça que ce tirage est quand même assez dur, assez lourd pour vous, hein, mes petits Gémeaux, parce que votre lumière ici, elle a l'air assez faible, alors que vous êtes des êtres très lumineux. Vous avez vraiment beaucoup de clarté, vous êtes pétillant, vous êtes... et là, moi je ressens le contraire. Donc ici, les guides vous préviennent. Si vous allez, ils vous disent que vous allez prendre des décisions qui vous paraissent peut-être un peu risquées, mais que vous en avez besoin.
En fait, il vous conseille de garder vos objectifs en ligne de mire et de ne pas vivre dans le paraître. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous cachez derrière des faux semblants. On peut pas, c'est pas possible. Vous pouvez pas vivre comme ça tout le temps. Donc l'ange correspondant à cette heure-ci, c'est Sitaël. Il représente l'espoir et la création. Il vous fait comprendre que vous êtes l'auteur de vos blocages. Vous devez absolument vous défaire de cette situation. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous bloquez parce que vous ne voulez pas que ce soit dit. Soit vous protégez quelqu'un, donc vous oubliez. Soit vous ne voulez pas voir les choses en face, ou vous avez encore espoir que, alors que vous vous bloquez dans une situation qui ne changera pas. Alors, c'est un soutien pour persévérer et ne pas abandonner. Donc, on vous conseille ici de continuer à peut-être à travailler sur cette situation. Et il vous guide pour trouver votre force. Il vous aide à combattre votre besoin. Et alors attention, il balaye vos doutes. Et il place sa confiance en vous pour de nouveaux projets. Donc c'est une carte très représentative de ce qui se passe ici. Cet ange Sitaël, il s'appelle comme ça, Sitaël, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour cette situation-là. Bien sûr qu'il faut du courage, parfois, pour se dépaître de quelque chose qui ne nous convient pas. Ça n'est jamais évident. Alors, on va prendre le petit oracle de la création. Allez, avec le petit oracle de la création, quel va être le message? Ouh. Eh bien, j'ai hâte de voir ce qu'il veut dire parce qu'alors, elle a sauté cette carte d'une manière vertigineuse. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Allez sans crainte vers l'inconnu et devinez ce qui s'y cache. Si vous ne savez où regarder, choisissez une carte pour vous guider. Vous voyez, il y a ici l'idée du changement, d'une nouvelle route, d'un nouveau chemin à prendre. Bien sûr, c'est l'inconnu, peut-être que voilà, c'est peut-être que ça vous fait peur, l'inconnu. Peut-être que vous avez trop de doutes en vous, mais une fois que vous aurez emprunté ce chemin, eh bien, vous comprendrez la raison pour laquelle c'était celui-ci qu'il fallait prendre. Il y a du sens dans tout ça, vous voyez. Il y a du sens. Il y a du sens dans votre choix, dans votre décision de changer de chemin. Je vais la mettre ici. Voilà mes petits Gémeaux, pour vous, votre tirage de ce mois de janvier est fini. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite bien entendu de passer malgré tout cela un bon mois de janvier. Je vous remercie pour votre fidélité. J'accueille avec plaisir également tous mes nouveaux petits abonnés. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour les nouveaux venus et à laisser un petit don, aussi petit soit-il, si vous le désirez, bien entendu, à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez, c'est l'adresse Litchi. Voilà, en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.